Salut à tous, coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de éventuellement la loi martiale. Est-ce que ça nous pend au nez? Est-ce que nos dirigeants bien-aimés ont dans l'optique de nous imposer une loi martiale? Puisque on constate tous les jours qu'ils nous poussent en fait à la révolte, puisque les propos, les agissements de la classe dirigeante, eh bien, comment dire, ils voudraient nous pousser à la loi martiale qui s'y prendrait pas autrement. Tu comprends? Voilà ce que j'ai envie de te dire. Donc là, j'ai pris l'oracle du chaman, du rêve du chaman, oui ça, Shaman's Dream. L'oracle, les rêves du chaman. Donc c'est un oracle anglais et on va regarder ce qu'on nous dit. Alors, on nous parle des ressources. On nous dit ici qu'on est plein de ressources. Voilà. Vous êtes plein de ressources. Ok. Et ici, on nous parle d'une direction à prendre. On a besoin d'être dirigé. Très bien. Et en dernier, on va prendre les convenances. Un contrat sacré. Un contrat. Tiens, c'est marrant ça. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je dirais qu'effectivement, en fait, ce qu'on nous dit là, c'est que leur plan, oui c'est ça, leur plan est plein de ressources. C'est-à-dire, ils ont plusieurs, tu sais, un plan A, un plan B, un plan C. Quand une direction ne fonctionne pas, eh bien, ils en prennent une autre. Ils sont pleins. C'est pas nous qui sommes pleins de ressources. Bien sûr qu'on est plein de ressources entre guillemets, mais c'est pas ça qu'on nous dit ici. Ce qu'on nous dit, c'est ils sont pleins de ressources. Ils ont plein de cordes à leur arc, pardon. Et je pense que ça fait partie cette chose-là, le fait de pousser à la révolte et de pousser les gens. C'est une de leurs clés en fait, hein. C'est vraiment notre cher Jacques Attila l'avait bien dit il y a quelques années, c'est-à-dire il y aura une révolution avant 2022. Bon, bah, j'ai l'impression qu'ils sont en retard sur leur planning. En tous les cas, on nous parle d'un contrat, donc moi ça me fait penser à leur plan en fait, hein. Ce qu'ils ont décidé, en fait, ils vont tout faire pour le mettre en œuvre. Donc c'est possible que, si tu veux, que ça fasse sens, hein. C'est-à-dire, en tout cas, tout ce qui se passe en ce moment, d'une certaine façon, va dans cette direction, hein. Voilà, c'est ça. C'est la direction qu'ils souhaiteraient prendre. D'accord. Et donc, comme je te dis, ils sont pas très contents parce qu'ils sont en retard, hein. Ça éclate pas comme ils voudraient. Ok. D'accord. C'est pour ça que bizarrement, souvent on dit aux gens, oui, quand vous descendez dans la rue, c'est bien mignon, mais il faudrait un petit peu plus de mordant, un petit peu plus d'action. Oui, mais en fin de compte, moi je dirais que pas tant que ça. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans la rue, finalement, on croit que ça fait rien, mais eux voudraient que ça pète, en fait. Alors, la maturité, la patience, tu vois. La maturité, la patience. Et ici, le fou. Ouais. En fait, on nous dit quelque part d'être patient, que ça doit se mettre en place. Et en tout cas,
comment dire, en quelque sorte, ici, on nous dit de faire preuve de sagesse, tu comprends? Mais eux, qu'est-ce qu'ils veulent en réalité? On nous parle d'épanouissement, on nous parle d'innocence. En fait, nous, on agit, voilà, c'est ça. Nous, on agit quand on descend dans la rue, on agit avec honnêteté et avec innocence. Mais, voilà, parce que, voilà, nous, on est unis. On reste unis et voilà, nous sommes le monde. C'est-à-dire que on est, c'est ce qui fait corps, hein, c'est ce qui permet, en fait, c'est ce qui nous permet de tenir. Et c'est ce qui va permettre, en fait, la bonne réussite de notre plan à nous, en fait. C'est ce qui permet de leur faire barrage, hein. Une nouvelle vision. Très bien. Une nouvelle vision. Un contrôle. La politique. Très bien. Bah, tu vois. Tu vois, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que eux, c'est pas leur vision des choses. Eux, ce qu'ils veulent, c'est tout contrôler, tout contrôler, tout contrôler. Et ça leur convient pas, en fait, hein. Le fait que ça ne pète pas, ça ne leur convient pas. Faut pas s'y tromper, en fait. Ils voudraient vraiment que ça éclate. Ils sont prêts à ça, en fait, hein. La police est on ne peut plus prête. Ils sont harnachés comme des Robocop. Il y a une raison à ça, hein. Et puis, la propagande, si vous regardez la propagande à la télévision, bien sûr, vous verrez que tout est fait pour qu'on ait peur du gendarme, pour qu'on ait peur de la police. Hein, mais les incidents, encore dernièrement, ils nous ont reparlé de Monsieur Chouviat qui s'est fait étouffer, hein, lors d'un contrôle de police. Tout ça, en fait, ils utilisent certains faits divers, hein, parce que malheureusement c'est triste pour ce monsieur, mais ça s'appelle comme ça, c'est un fait divers. Ils instrumentalisent certains faits divers, ils les amplifient pour faire peur à la population, pour que la population ne se révolte pas, ou le moins possible. Tu comprends? Alors, ça paraît contradictoire quand je le dis comme ça, mais la population, le but en fait, c'est que la population ait peur du gendarme et qu'ils aient peur aussi de la politique. Hein, ils ont peur de Macron, hein. Les gens ont peur de Macron, faut pas s'y tromper, hein. Tout le monde a peur des comment dire, on appelle ça des contraventions. Tout le monde a peur de son patron. C'est un conditionnement en fait. Et pourtant, tout est fait, tout est fait, tout est fait pour que ça éclate. Les décisions qu'ils prennent sont complètement illogiques, complètement disproportionnées. La répression est énorme et très forte, contrairement à ce qu'on pense. Dans d'autres pays, ce n'est pas aussi violent, hein. La répression, je parle. La répression n'est pas aussi violente dans d'autres pays, hein, contrairement à ce qu'on veut bien nous faire croire dans les médias. Bon, quoi qu'il en soit, on est placé dans une cocotte minute. Et nos dirigeants, voilà, cette vision des choses, cette vision d'union, hein, il ne faut pas croire, ça ne leur convient pas. Alors on nous demande d'être patients, parce que eux n'ont plus de patience. D'ailleurs, ça se voit dans leur comment dire, dans leurs discussions, dans leurs interventions médiatiques, hein. On voit qu'ils n'ont plus cette patience qu'ils avaient avant, hein. On voit qu'ils arrivent au bout de leur narratif. Ok. Donc, est-ce que concrètement, ils vont arriver à nous imposer? Parce que, en fait, si tu veux, le fait de nous pousser à la révolte, c'est ça qui engendrerait un appel, c'est-à-dire le déclenchement d'une loi martiale. Est-ce que ce serait une bonne chose que cette loi martiale soit mise en place?
Est-ce que ça irait en notre faveur ou pas? Alors. Hmm. Euh, Alors là, j'ai pris le Dixit. Ouais, tu vois, on est observé à la loupe par nos dirigeants, mais aussi par les autres pays. Ouais, on nous menace. Alors, est-ce que cette loi martiale est utilisée aussi comme une peur, hein, comme une menace ultime de ce qui pourrait déclencher? C'est ça, hein. Ouais. En fait, voilà, c'est ce que je vous disais avec le tarot zen. Euh, Ça fait partie d'une de leurs clés. Et c'est comme s'ils avaient plusieurs clés, un trousseau complet, et ils ont plusieurs clés dessus. Et chacune des clés correspond à une réaction qu'ils voudraient provoquer au sein du peuple. Voilà. Donc, je dirais qu'ici, la menace de la loi martiale fait partie d'une de leurs clés. Enfin, c'est une de leurs clés. Maintenant, ce que je dirais aussi, c'est que c'est peut-être cette loi martiale qui éventuellement serait déclenchée pourrait être notre phare ici. Tu comprends? Ça pourrait être notre porte de sortie à nous aussi. C'est-à-dire que eux, dans leur plan initial, euh, si tu veux, la loi martiale serait la menace ultime. Mais ça pourrait très bien se retourner contre eux et nous faire échapper au pire, en fait, au final. Voilà ce qu'on me dit. En fait, voilà, c'est comme si c'est un peu, en fait, tu sais, dans cette fameuse partie d'échecs, c'est comme si nous-mêmes, on était en train de jouer contre Medvedev. Tu vois? C'est-à-dire que ils ont, euh, ils ont des coups, ils savent porter des coups, et en fait, nous, en face, on se défend avec notre humanité, notre instinct de survie, et on est face à face, en fait. Et c'est à celui qui va donner l'estocade finale. En fait, quand l'autre pingouin il nous a dit nous sommes en guerre, il n'y avait rien de plus vrai en fait. Ils sont en guerre contre nous, comme le disait Claire Sévrac. C'est la guerre contre les peuples. C'est ça. Donc ils nous brandissent la menace, tu vois. Il y a une menace, mais c'est une menace narrative. C'est-à-dire que, au pire des cas, ce qui peut nous arriver, c'est effectivement qu'ils changent leur fusil d'épaule, tu vois, comme ici, qu'ils changent leur fusil d'épaule, et le petit deviendra grand. Tu vois, c'est ça qu'on nous dit. C'est-à-dire que même si on a l'air naïf, même si on a l'air bête face à eux, hein, ce n'est qu'une impression, mais disons que nous sommes petits parce que on est à genoux en fait. On a l'air petit face à eux parce que nous sommes à genoux. Si on se lève, c'est fini pour eux. Ils le savent très bien. Donc, ils jouent sur nos peurs et ils observent nos réactions. Donc, cette menace de loi martiale, de répression finale, ça reste.
une menace, pour nous effrayer. Voilà, c'est ce que je dirais. Voilà comme ils nous voient en fait, comme des pochetrons, comme des inutiles. Mais au final, si on se creuse les méninges, on est capable de se défendre. On est bien plus fort qu'eux, en tout cas en nombre déjà. Et eux ne sont pas si intelligents que ça, faut pas croire. On leur dicte ce qu'ils ont à faire. Ils ont des coachs, ils sont coachés au plus haut. Donc c'est différent. Mais nous, on a l'union. On a l'union et on a aussi l'intelligence. Donc il ne faut pas tomber dans leur piège de la peur. Donc cette menace de la loi martiale, quoi qu'il arrive, moi je reste sur cette idée, ici et là, que ça peut se transformer en positif. C'est-à-dire que même si ils ont dans l'idée de la déclencher, ce que je crois pas, mais bon, imaginons qu'ils la déclenchent, ce sera une opportunité pour nous de voir le bout du tunnel en fait. Ce serait une avancée pour nous en fait, avec une protection. Un phare, il n'y a pas plus parlant qu'un phare, un phare dans la nuit. Donc c'est ça, en fait c'est ce genre d'informations qui circulent font partie en fait du narratif. Faut pas croire, il y a du narratif à la télévision, mais il y a aussi du narratif qui court sur les réseaux. Ils sont partout, des deux côtés, du bon comme du mauvais. Il y a du narratif des deux côtés. Alors, pour terminer, je vais tirer quelques cartes oracles. Et qu'est-ce qu'on a à nous dire par rapport à une éventuelle loi? Inspiration. Tu vois, on a toujours des moyens de s'en sortir. Voilà. Il faut s'unir. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? La porte. La porte au lointain. Donc c'est ça. C'est-à-dire que si on reste unis, si on reste inspiré, on a une possibilité de sortie. C'est comme si cette menace de loi martiale pouvait nous offrir une opportunité de fin de crise en fait. Donc faut pas en avoir peur quelque part. C'est une porte pour nous. Si ça intervient un jour, si c'est dans leur plan et qu'ils veulent sortir cette carte, il faut voir ça comme une partie d'échec. Voilà. S'ils décident d'utiliser cette carte de la loi martiale, eh bien, ce sera une opportunité de sortie de crise pour nous. Voilà, parce qu'on est unis et qu'on est inspirés. On est protégés, on a une protection sur nous, sur la France, mais aussi sur les autres pays. Alors bien sûr, ils essayent de contrecarrer les plans du divin, entre guillemets. Mais même si ils gagnent quelques batailles, ils ont déjà perdu la guerre. Tu comprends? Donc voilà ce que disent les cartes. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Et puis, je vais vous laisser sur ces paroles. Je vais vous faire des gros bisous. Je vais vous dire à la prochaine. Et puis, c'est tout. Mettez-moi un petit pouce en l'air, abonnez-vous, partagez et je vous embrasse. Allez, ciao les gens. Bisous, bisous.